Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Aujourd'hui, dans Personnalité, nous recevons Alain Trudel. Alain Trudel est directeur artistique de l'Orchestre symphonique de Laval, du Toledo Symphony et de l'Orchestre symphonique d'Ottawa. Alain Trudel est salué par la presse pour son immense talent de chef d'orchestre, des musiciens et d'interprètes. Il a dirigé tous les grands orchestres du Canada, ainsi que des orchestres au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Italie, en Suède, au Brésil, en Russie, au Japon, à Hong Kong, en Malaisie et en Afrique latine. Pour vous, mesdames, messieurs, recevez Alain Trudel. Bonjour Alain Trudel. Bonjour. Bienvenue à notre émission Personnalité. C'est un plaisir d'être ici. C'est vraiment un grand plaisir pour nous de vous avoir. On sait qu'en ce temps-ci de l'année, vous êtes très occupé. C'est ça. C'est un temps de l'année où, quand les gens commencent à sortir, nous, on travaille un petit peu plus parce qu'on leur donne un petit peu de manière de célébrer. On vous a suivi à Toronto il y a quelques jours. Oui, c'est ça. J'étais encore à Toronto pour Another Brick in the Wall, version opératique, ce qui s'appelle maintenant le Meridian Hall, qui était le Sony Center avant. Wow. Alors, Alain Trudel, vous êtes le directeur artistique de l'Orchestre symphonique de Laval. Oui. Qu'est-ce que ça signifie? La direction artistique, la différence entre juste être chef d'orchestre puis directeur artistique, chef d'orchestre dirige les concerts. Oui. En fait, ça se limiterait à répétition, concert. On peut avoir des chefs invités, ils viennent pendant la semaine, ils dirigent, ils font ça. La direction artistique, c'est la planification, tout ce qu'il y a alentour. Je compare souvent ça dans une entreprise, par exemple, où on a de la direction dans une entreprise, où si les gens veulent plus peut-être dans les sports où il y a un coach, puis il y a des capitaines, il y a des joueurs, dans l'orchestre, c'est un peu ça. Nous, en tant que chef d'orchestre, on est plus comme le coach. On n'est pas le capitaine de l'équipe, on est comme le coach parce qu'on ne joue pas en ce moment. Fait que donc, on inspire nos troupes, on prépare tout ce qu'il va y avoir comme répétition, tout le répertoire pour l'année, tout ce qui a rapport avec l'administration artistique, parce que naturellement, on a une direction générale, administrateur, mais moi, je travaille en étroite collaboration avec la direction pour qu'on puisse faire des saisons, des opportunités, essayer de trouver des fonds pour créer plus d'opportunités pour l'orchestre, plus d'opportunités pour la population pour voir des spectacles de musique live en concert. C'est une grande différence de le voir en concert. Ou juste écouter sur disque ou encore sur le téléphone. Là. Ça, je suis très, très d'accord avec vous. Dernièrement, on était même au spectacle. Fait que c'était impressionnant, c'est beau. Ouais, vous entendre chanter. C'est une expérience, hein? Oui, c'est vraiment magnifique. Et puis, tu sais, quand on parle des symphoniques de Laval, c'est pas n'importe quel orchestre, là. Je suis pas mal fier de mon orchestre. Sérieusement, je les trouve vraiment exceptionnels. On a des musiciens de grande qualité au Québec, dans la région montréalaise, mais les gens qui jouent à l'Orchestre symphonique de Laval sont dans cet orchestre-là, la plupart d'entre eux, depuis plusieurs années. Donc, il y a un attachement à la ville, il y a un attachement à la communauté. Moi, j'aime toujours dire que j'ai 3 pôles principaux que j'ai besoin de... 3 buts à atteindre avec chaque aspect de notre programmation. C'est que, naturellement, l'excellence, mais ça, on a plus ou moins besoin d'en parler parce qu'il n'y a personne qui va mettre les pieds sur une scène et qui ne veut pas être absolument le meilleur, donner le meilleur de soi-même. Ça, c'est une chose. Mais il faut aussi qu'on soit impliqué dans notre communauté. Puis il faut qu'on soit en harmonie et en osmose avec notre communauté. Parce que sinon, ça peut devenir un orchestre à Laval, mais c'est pas ça qu'on est. On est l'orchestre de Laval. Donc, avec les gens, puis aussi le côté vraiment pédagogique, où on travaille avec les jeunes. On travaille aussi dans les maisons de soins de santé. Les gens, tout ce qu'ils voient, c'est le bout du iceberg qu'on voit là, au-dessus de l'eau. Là. On a 6 concerts gala, on a plusieurs concerts, on a une vingtaine de concerts dans l'année, mais en soins de la santé, par exemple, on a joué 50 fois l'année dernière. Wow. Puis dans les écoles aussi, puis on a comme les brigades musicales qui vont un petit peu partout jouer dans la ville. Donc, on essaie vraiment d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Si je ne me trompe pas, c'était la semaine passée, vous étiez aussi les galeries de Laval. Oui. Si on a vu quelques photos circuler on avait un sur groupe les réseaux sociaux. de cordes qui jouaient là-bas. Parce qu'on fait, c'est on prend l'orchestre, mais on fait des sous-groupes de l'orchestre, puis là, on va jouer dans plusieurs endroits, parce que c'est pas tous les endroits où on peut installer un orchestre symphonique. Là, mais on essaie d'amener la musique, c'est ça, au plus de gens possible. Est-ce que c'est une façon de dire que les gens ne viennent pas vous voir et que vous allez chercher ces publics-là? Non. Je veux dire, c'est sûr qu'on est toujours content quand il y a de plus en plus de gens qui viennent, mais non, ça, les gens, il y a
Il y a un engouement pour l'orchestre. L'orchestre, l'année prochaine, va avoir 35 ans. Oui. Donc, c'est connu. On est un organisme majeur à Laval. On fait des disques. On représente notre ville à travers le monde. C'est sûr qu'on ne voyage pas pour l'instant avec des grandes tournées, mais les enregistrements qu'on fait, eux, reçoivent des critiques d'Angleterre, des États-Unis, d'Europe, un peu partout. Donc, c'est sûr que ça représente la ville. Mais au-delà de représenter la ville à l'extérieur, il faut aussi participer à ce qui se passe à l'intérieur de la ville. Exactement. Fait que c'est plus ça comme optique. C'est vraiment une optique de partager la musique. La musique, c'est quelque chose qui se partage. Exactement. Ils viennent pas voir une performance. Ils viennent partager un moment avec nous. Les gens, ils ont le choix. Hein. Ils peuvent partager, ils peuvent décider de prendre leur argent, aller au cinéma, de prendre leur argent, aller voir du hockey ou aller voir, peu importe. Puis c'est tout bien, là, ces options-là. Mais quand ils décident de venir nous voir, nous, on le sait, on est très conscients de ça. On essaie de leur donner quelque chose, non seulement de qualité, mais quelque chose qu'ils peuvent s'identifier. Puis un concert, un moment qui est vraiment, qui vont chérir pour longtemps après ça. Alors, c'est magnifique, c'est très bien dit. Mais aujourd'hui, vous êtes directeur artistique. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours, votre carrière, en fait? Moi, personnellement? Oui. Ben oui, OK. Moi, je viens du plateau Mont-Royal, mais ça ne s'appelait pas le plateau Mont-Royal à l'époque. C'était juste un quartier ouvrier. J'ai commencé à jouer dans un groupe qui s'appelait les Rythmiques de Montréal. Okay. C'était un groupe de cuivre et de percussion où les gens travaillaient bénévolement là-bas pour nous enseigner. On avait des instructeurs, on avait des trois répétitions par semaine. On avait aussi des répétitions en habits parce qu'on faisait des parades. Donc, on avait nos habits, on faisait tous les mouvements qu'on avait besoin de faire, tout ça. On jouait dans des salles de bingo. On jouait dans... Il y a plein de gens qui vont se dire c'est quoi. Mais en tout cas, c'est à l'époque où les gens fumaient aussi. Fait que là, on était après les concerts. Mais c'est ça, j'ai commencé à jouer à 12 ans. Puis avec plusieurs de mes amis avec qui je suis encore ami, maintenant très, très ami. Et on a commencé là-bas, on était une soixantaine de jeunes. Oui. C'était une façon aussi de garder les adolescents en dehors de la rue. Oui. Parce que ça, c'est quelque chose qui est important aussi. Il faut trouver des activités à faire à nos jeunes. Parce que, sinon ils s'occupent. Oui. Des fois, c'est bien, mais des fois, c'est moins bien. Exactement. Donc, si on peut leur trouver ça leur fait découvrir une passion. Moi, je savais pas que j'avais cette passion-là. Ben, mes parents étaient musiciens de jazz. Mon père jouait de la batterie, ma mère était chanteuse. Okay. Mais quand moi, j'étais adolescent, ça faisait longtemps qu'ils ne faisaient plus ça parce que faire être musicien de jazz à Montréal, même maintenant, c'est difficile. À l'époque, c'était pas évident non plus. Donc, ils faisaient autre chose. Hein. Mais moi, j'ai découvert ma passion. C'était la passion d'être avec les autres, de partager avec les autres. J'avais pas le vocabulaire pour le dire, de partager avec les autres, mais juste d'être avec mes amis aussi. Oui. Puis de là, je suis allé à l'école, j'ai fini mon secondaire à l'école Joseph-François Perrault. Okay. Puis là, il y avait un orchestre, il y avait une harmonie. J'ai rencontré mon mentor, M. Grignet, qui était le chef de l'orchestre là-bas, puis qui me faisait diriger un petit peu à chaque semaine. C'était drôle parce que moi, j'avais toujours les partitions avec moi. Puis là, moi, je voulais être compositeur. Fait que c'est pour ça que j'avais toujours les partitions, mais j'étais trop gêné pour le dire. Fait qu'il me dit, Trudel, il dit, veux-tu diriger? Parce qu'il voyait que j'avais la partition maître de tout. Mais moi, c'était pour apprendre comment c'était écrit. Mais j'étais trop gêné pour dire non, je veux composer. Je dis ah, OK. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Je me suis commencé à diriger, puis il était super. Il me laissait à toutes les semaines un petit peu, 5 minutes là, 10 minutes là. Mais à 15 ans, là, c'est de l'art, ça. Oui. C'est incroyable. Donc, j'ai continué comme ça. En parallèle, je joue mon instrument. Moi, je joue du trombone. Jouer mon instrument, diriger, écrire un peu de musique. Je suis allé au conservatoire en même temps. Fait que là, mon autre alma mater, c'est le Conservatoire de musique de Montréal, où j'ai ensuite enseigné par après. Mais donc, je suis allé là. Après ça, j'ai fait les finales internationales pour l'Orchestre symphonique de Montréal, pour le poste de premier trombone, où ils ont pris personne, mais on était 2 en finale. Fait qu'on jouait chacun une semaine pendant 2 ans. Fait que c'était super. Moi, à 17 ans, c'est super de jouer, d'avoir un emploi comme ça. Puis après ça, je suis parti à Barcelone, en Europe, être le premier trombone de l'Orchestre de Barcelone. Puis j'ai continué à diriger, faire des concours. J'ai gagné le tremplin international. J'ai gagné un concours de l'Orchestre symphonique de Montréal de soliste. Puis toujours en continuant à diriger un petit peu par petit peu. J'ai été assistant dans l'orchestre réseau des conservatoires, répétiteur pour d'autres trucs tranquillement. Pris des cours de chant un petit peu pour voir comment ça fonctionnait un petit peu plus, pour pouvoir être des chanteurs éventuellement. Puis là, après une décennie d'avoir joué beaucoup de trombone, j'ai fait beaucoup de tournées là, comme soliste, comme tromboniste. Puis après ça, j'ai commencé à diriger plus. Donc j'ai fait les finales
pour être le directeur artistique de quelques orchestres au Canada. Les gens ont fait « Ah! » Ils sont aperçus que c'était vrai. Que je dirigeais. Là, j'ai commencé à diriger à Toronto beaucoup. Je dirigeais Toronto Symphony Youth Orchestra et l'Orchestre de Toronto, mais comme invité. Là. Mais l'Orchestre des jeunes là-bas, j'étais le chef de cet orchestre-là pendant 8 ans. C'est très intéressant. Ouais. On va juste prendre une petite pause là, parce que c'est vraiment enrichissant de ce que vous dites et je me qu'on puisse avancer un tout petit peu là-dedans. Mais chers téléspectateurs, on se retrouve juste après la pause. Alors nous voilà de retour avec Alain Trudel, chers téléspectateurs, pour votre plaisir. Alors Alain Trudel, un beau parcours, une belle carrière, ben là vous ne vous arrêtez pas. Bien, je veux dire, c'est la continuité, mais dans le fond, c'est un parcours qui est comme de la vieille école, tu sais. On acquiert de l'expérience. Après Toronto, je suis allé à Ottawa au Centre national des arts, à Victoria comme premier chef invité, l'Orchestre symphonique de Radio-Canada. Je suis devenu directeur de cet orchestre-là. Fait que là, avec des responsabilités accrues un peu partout. J'avais un poste à l'Orchestre national. Puis là, avec l'Orchestre symphonique de Laval, il y a une douzaine d'années, c'est moi, mon cœur est vraiment là, à l'Orchestre symphonique de Laval. J'ai tellement d'amis, collègues qui sont là depuis toujours. Ça faisait longtemps, parce que j'ai travaillé beaucoup à l'extérieur. Puis de pouvoir avoir un poste chez moi, ça me remplit vraiment de gratitude, de joie. Fait que là, en ce moment, j'ai l'Orchestre symphonique de Laval, puis je dirige un orchestre à Toledo, aux États-Unis, à côté de Détroit. Je suis directeur artistique là-bas aussi. Comment faites-vous pour vous départager comme ça? Là, vous êtes aux États-Unis, au Canada, plus précisément, plus à Laval, Ottawa. Comment vous arrivez à organiser votre emploi du temps? Bien, c'est vraiment un casse-tête, les horaires. Oui. Mais si on est bien organisé, moi, un de mes dictons préférés, c'est « la liberté vient de l'organisation ». Plus on est organisé, plus on s'aperçoit que « Ah, il y a un trou ici, ah, il y a du temps là ». Plus on est organisé, plus on les trouve, ces espaces-là. Mais aussi le fait que quand il y a un marché qui s'ouvre un petit peu plus, bien, il y en a un autre qui descend un peu. Puis, tu sais, comme j'ai arrêté de travailler autant que ça à Toronto quand je travaillais à Ottawa. Oui. Là, aux États-Unis, un peu plus, bien, beaucoup moins à Ottawa. Fait que je veux pas tout cumuler, là, tu sais, mais quand même, c'est sûr que c'est beaucoup de travail. Parce que les gens voient le chef d'orchestre, ils savent pas trop ce qu'on fait, là, mais on gère vraiment le talent en temps réel. Oui. Puis on gère aussi l'espace de travail, c'est-à-dire que si j'ai un musicien qui est à sa 40e année dans l'orchestre, puis un autre qui est à son premier mois dans l'orchestre, bien, ça va être des enjeux différents qu'ils vont avoir. Il y en a un qui manque peut-être d'expérience, mais qui est en pleine possession de ses moyens. Peut-être un qui va à la fin de sa carrière, qui a peut-être un peu moins de moyens, mais qui a beaucoup d'expérience. Mais c'est pas géré comme dans un bureau où c'est un par un à l'unité, puis on peut se rencontrer puis se parler. C'est devant tout le monde, tout le temps. Donc, c'est important d'avoir du doigté, d'avoir de la diplomatie aussi. Puis, je pense que le plus important, c'est d'aimer son orchestre, puis d'aimer son public. Oui, on adore. Notre public à Laval est exceptionnel. Bien, je peux vous confirmer que votre public vous adore aussi, parce qu'on était là la dernière fois. Vous n'étiez pas là, malheureusement. On était triste. Bien non, je sais. Mais non, mais t'es avec Antoine, mon violon solo. Oui. Qui est extraordinaire. Non, vraiment, moi, je sais que je dis toujours que mes musiciens sont extraordinaires, mais c'est pas des fleurs, c'est tout simplement de dire ce qui est vrai. Là, c'est la vérité. Ils sont vraiment, vraiment exceptionnels. Alors, à travers toute votre carrière, vous avez aussi bénéficié vous avez mérité, s'il faut le dire, plusieurs prix. Oui, certains prix, là, comme les musiciens forts. Là, je veux dire, oui, j'ai eu quelques prix, là, mais je ne veux pas commencer à vous énumérer mon curriculum. Déjà, on a parlé d'expérience. Mais non, j'étais pas mal chanceux. Là. Le dernier, c'était Chevalier de l'Ordre, naturellement, là, du Québec. Là. Donc, c'était pas mal émouvant parce que je m'y attendais pas. Puis, c'est sur Virginia Parker, qui cette année a été gagné par le super Stéphane Tétrault, le VOCS. Oui. Moi, je l'ai eu à l'époque quand j'étais un peu plus jeune. Mais c'est normal. Là. Avec le parcours, on fait des efforts. Des fois, c'est nous, des fois, c'est pas nous. On est en nomination, on n'est pas choisi. Des fois, on est choisi. Je veux dire, c'est pas... Mais on le fait pas pour ça. Oui. Les gens qui le font pour ça, le public le sent. Oui. Je suis sûr que le public, là, il sent la sincérité ou le manque de sincérité, des fois. Il y a un dicton en anglais qui dit You can't fool everybody all the time. Il y a des gens qui s'essaient, mais le public n'est pas dur. Vraiment pas. Moi, j'ai un immense respect pour notre public. Puis, je trouve qu'ils nous rendent bien l'amour qu'on leur donne aussi. Ça, c'est vrai. Alors, aujourd'hui, à Laval, qu'est-ce qu'on peut dire de vous?
est-ce que vous pensez qu'il y a une image qu'on associe directement à Alain Trudel ou le public qui vient justement pour l'Orchestre symphonique de Laval? Est-ce que vous pensez qu'il y a un attachement qui se crée au fur et à mesure? Mais chaque directeur artistique amène sa touche, amène son empreinte, laisse son empreinte, pardon. Mon prédécesseur, Jean-François Rivet, qui est un musicien extraordinaire aussi, tout comme mes collègues, lui a laissé définitivement son empreinte, la grande qualité de l'orchestre, la sincérité dans l'interprétation, tout ça. On fait toujours ça. Moi je ne sais pas si j'avais à choisir quelque chose qui serait plus dans ma touche personnelle. Peut-être, c'est drôle, c'est pas musical, là, mais c'est la proximité. Oui. J'aime ça, moi. J'aime la musique. Je veux dire, c'est sûr mes collègues aussi, mais j'aime la partager. J'aime les gens, j'aime ça, partager avec eux, que ce soit musique ou juste parler. Pour ça, les petites conférences avant le concert, c'est toujours important. Je les fais toutes. J'aime beaucoup partager. Non, vraiment, c'est un partage qu'on a. C'est comme une communion entre ce qui se passe sur scène puis dans la salle. C'est pour ça qu'un concert est tellement mieux qu'une répétition. Oui. Parce qu'on joue pour quelqu'un. On joue pour ces gens-là. En répétition, on peut jouer, ça peut être parfait, puis c'est beau, mais il n'y a pas le... On joue, mais on prépare quelque chose. Oui. En concert, surtout si on sent que le public est très réceptif, comme à Laval. Vivez. Bien, exactement. Puis il y a un genre c'est comme le concert se passe entre les deux. Oui. Il y a un genre d'osmose au-dessus de nous puis du public. Puis c'est ça qui m'excite. Moi, j'aime ça qu'on réussit à créer ça. C'est magnifique, c'est très bien dit. Puis c'est vrai que le public a toujours soif. Et c'est vrai que vous, quand vous livrez la marchandise, il faut le dire comme ça, c'est voir l'engouement qu'on a dans la salle. Ça fait vraiment du bien. Alors, Alain Trudel, on a beaucoup à se dire. Ouais. Puis on ne bouge pas, nous autres. Fait qu'alors, cher public, on ne bouge pas, on revient tout de suite après la pause. Alors, Alain Trudel, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a une relève que vous êtes en train de créer avec l'Orchestre symphonique de Laval? C'est intéressant que vous parliez de ça, parce qu'un orchestre comme l'Orchestre symphonique de Laval, contrairement à l'Orchestre symphonique de Montréal, par exemple, nous, dans notre mission, on a vraiment aussi c'est un tremplin pour les jeunes musiciens qui sortent du conservatoire, qui sortent de l'université, qui sont excellents, mais qui n'ont peut-être pas encore accès à l'Orchestre de Chicago, l'Orchestre du Centre national des arts, tout ça. Mais il faut qu'il y ait de l'expérience aussi. Oui. Mais nous, on a des gens de grande expérience. La plupart des gens dans notre orchestre sont les premiers appelés quand ils ont besoin de remplaçants à l'Orchestre symphonique de Montréal, entre autres. Donc, c'est des excellents musiciens, mais aussi, il y a certains de leurs élèves qui, tranquillement, font les auditions. Mais dans un orchestre, ça n'entre pas qui veut. Hein? Je veux dire, on rentre toujours par audition. Okay. Puis l'audition est derrière un rideau ou un panneau. On ne sait jamais c'est qui, on ne sait pas si ce gars, une fille, on ne sait pas si c'est quelqu'un qui est vieux, qui est jeune, qui a de l'expérience. On écoute, tout le monde joue les mêmes pièces, les 4 mêmes pièces, ça dure 5 minutes. Après ça, on garde un certain nombre. Si on en a 10, on en garde 5, on en garde 2, puis on choisit quelqu'un. Wow. Fait que ça donne l'opportunité, parce qu'il y a quand même un certain roulement, parce que nos musiciens sont tellement bons qu'ils vont gagner un poste ailleurs à l'occasion. Puis là, ce poste-là se libère, il y a des jeunes qui sortent. Fait que c'est un peu le roulement naturel du cycle musical là, qui est sain là, de faire ça. Donc, c'est sûr qu'il y a plus d'opportunités avec un orchestre comme le nôtre. Mais est-ce que, tu sais, on est dans le monde de l'enseignement, on voit que les enfants sont plus ailleurs, ils sont beaucoup plus ailleurs, s'il faut le dire. Est-ce qu'il y a comme une bonne équipe aujourd'hui avec les enfants à Laval qui aiment ça, les instruments? Est-ce qu'il y en a plusieurs encore? Bien, nous, ça fait partie, tu sais, quand je parlais des trois pôles vraiment importants, on avait l'excellence, où on a la communauté, puis on a la pédagogie, mais le côté éducatif aussi. C'est quelque chose qui est important pour nous, mais dès la tendre enfance, la jeune enfance. Fait qu'on a une activité qui s'appelle Bébé Musique, où les bébés peuvent venir avec leur maman ou papa ou grand-maman, grand-papa, venir à un concert spécialement pour eux. Parce que, tu sais, ça manque des activités culturelles pour des tout-petits. Puis après ça, on a des activités pour les jeunes, des spectacles pour les jeunes. Puis après ça, on a des activités de création avec les jeunes secondaires. Puis là, après ça, les jeunes adultes, bien là, on espère qu'on a quand même assez misé, qu'on a été là pour eux, pour qu'ils se souviennent après, qu'ils développent un goût. Hein, parce que dans le fond, s'il y a des jeunes là, qui jouent plus au hockey, c'est parce qu'ils jouent au hockey dans la ruelle chez eux, puis ils jouent là, puis c'est accessible, c'est là, ça existe. Fait que si on peut, dans le festival là, qu'on s'apprête à faire, là, le classique hivernal, il y a un atelier de création d'instruments, il y a plein d'ateliers pour les jeunes. C'est vraiment un volet très, très important pour notre orchestre. C'est magnifique. Ouais. Puis là, justement, parlant du festival, il y a le premier gala
que vous organisez à Ouais. Laval, Ouais. si je me rappelle bien, le 31 décembre, le 1er février et le 2 février. Exactement. Donc, ça s'appelle le classique hivernal. Encore un clin d'œil au hockey, la classique hivernale. Oui. Mais c'est un week-end d'activités. Il y a des activités avec l'orchestre, mais il y a des activités connexes à ça. Que ce soit des activités, un théâtre pour jeune public le dimanche, avant le grand spectacle symphonique. Il y a les jeunes où il y a de la musique dans les centres d'achat. Il y a de la musique. Il y a même la patinoire au Centropolis où il va y avoir Beethoven qui va, quelqu'un déguisé en Beethoven, qui va se promener avec eux. Il y a vraiment, là, à travers la ville, là, beaucoup, des dizaines d'activités. Ça, c'est vraiment important. Pour nous, avec l'orchestre, le week-end, la programmation principale, c'est alentour de Beethoven cette année, parce que ce serait le 250e anniversaire de Beethoven. Donc, pour notre premier classique hivernal, on veut initier les gens au classique. On essaie d'avoir des œuvres, des compositeurs qui sont quand même assez connus, mais de les amener vers des œuvres connues, vers peut-être des un peu moins connues. Mais là, ce qu'on a fait, c'est vraiment, le premier concert, c'est L'homme et la nature. Oui. Donc, on a la symphonie pastorale de Beethoven. C'est drôle, c'est des œuvres qui ont été jouées dans des films. Hein. Souvent, les gens vont reconnaître ah oui, j'ai vu ça dans tel film. Puis après ça, la cinquième. Ça, c'est le premier programme. Samedi, il y a 2 concerts. Dans les 2 programmes, on va avoir le même soliste qui est Charles-Richard Hamelin, qui va jouer 2 concertos de Beethoven. C'est un peu un marathon pour lui. Oui. Il joue le 3e, mais il joue l'Empereur, qui est le plus grand concerto, un des plus grands concertos pour piano. C'est le dernier concerto que Beethoven a écrit, et le 3e concerto de Beethoven. Jumelé à ça, on fait la 7e symphonie, qui est une symphonie qui parle de danse. Puis la 3e, qui est la symphonie héroïque, que Beethoven avait écrit en hommage à Napoléon. Mais quand il a vu que Napoléon s'était nommé empereur lui-même, il s'était dit, bon, ben, il est comme les autres. Un autre, pareil. Il a déchiré sa page de dédicace, puis après, il a appelé ça une symphonie en la mémoire d'un grand homme. Puis, naturellement, le dimanche, pour terminer, après le théâtre le matin, dans l'après-midi, on fait la 9e, l'hymne à la joie, L'hymne à la joie. avec le chœur de Laval. Wow. Donc, c'est un programme tout le week-end. Puis, les gens qui viennent de l'extérieur de la ville, on a même des forfaits hôtel, magasinage, symphonie. Il y a vraiment toutes sortes de façons de venir à Laval, de passer un beau week-end, puis d'avoir de la musique live, de la musique en concert symphonique. Ben, c'est vraiment magnifique et c'est très bien fait. Moi, je suis allée visiter le site du Symphonique de Laval. Tout est là, tout est prêt, c'est clair. On n'a pas besoin de se questionner. On sait à quoi s'attendre et on a juste hâte de le vivre. Bien, nous aussi, on a hâte de vous voir. Alors là, on va se quitter avec ces quelques mots. OK? Alors, vous allez lancer un message comme ça aux enfants qui aimeraient ça, un jour, être artiste. Ah, bon, parfait. Je m'adresse à vous directement. Oui, directement. Risquez, n'ayez pas peur, faites quelque chose que vous aimez. Artiste, oui, mais ça peut être autre chose, mais faites quelque chose que vous aimez. Pensez pas à gagner votre vie. Faites quelque chose que vous aimez, vous allez vivre vieux, vous allez vivre en santé, vous allez être heureux. Merci beaucoup, Alain Trudel. C'est fait un plaisir pour nous de vous avoir sur notre plateau. Tout plaisir est pour moi. Merci. Alors, chers téléspectateurs, Alain Trudel pour vous. Alors, on se retrouve le jeudi prochain avec une autre personnalité. Bonne journée.